Bonjour, je suis donc Véronique, votre professeure de yoga, et je réponds par cette vidéo à vos demandes de conseils ou de pratiques pour passer cette période toute particulière, chacun chez nous. C'est très particulier parce que cette vidéo, évidemment, s'adresse à plusieurs personnes et vous n'êtes absolument pas dans la même configuration. Tout le monde n'est pas dans le silence du tout le monde n'est pas dans de l'espace. Certains sont en quiétude, d'autres sont en situation d'agacement permanent. Voilà. Donc je pense que le yoga va naître de chaque situation en vous par rapport à cette situation. On est face à notre réalité, c'est un truc de fou. Donc les conseils ou ce que je vais vous dire là, en quelques minutes, évidemment, sont à mettre en perspective de ce que vous vivez. Et évidemment, c'est très différent les uns pour les autres dans cette période. Ma première réflexion, en fait, ou plutôt précision, c'est que là, je vais parler du yoga dans le sens physique, les asanas, les séances de pratique. Hein. Je ne vais pas parler de tout ce qui est plus spirituel, tout ce qui est plus méditatif, respiration posée, même si je trouve ça essentiel. Mais là, cette vidéo, c'est sur la pratique physique, la mise en mouvement, les asanas, puisque souvent, c'est celle que vous recherchez en premier. Moi aussi d'ailleurs, parfois. Enfin, voilà. Et là, je voulais donc vous dire que vous avez plein de vidéos sur le net qui sont très bien et qu'il est assez simple de voir si elles s'adressent à des personnes qui sont débutantes dans la pratique ou des personnes avancées. Donc je suis sûre que vous allez trouver très facilement des tas de pratiques super et que vous pourrez vous essayer à les faire. Moi, les conseils que je voulais vous donner, c'était surtout pour comprendre ces vidéos ou pour faire des mouvements tout seul, parce que des fois, je vous le dis, hein, vous savez, dans les pratiques, franchement, accueillez les postures qui vous viennent ou les mouvements qui vous viennent. Votre corps, a priori, il va savoir où ouvrir, où libérer, où accueillir. Donc voilà. Donc pour écouter ces envies de bouger ou comprendre les vidéos qui vont vous être proposées, moi, je vais vous donner 2-3 axes qui correspondent à ce qui est le plus important pour moi, encore une fois, dans la pratique physique du yoga, qui n'est évidemment qu'un pan du yoga. Hein, et voilà. Pour moi, essentiel, c'est de se concentrer en premier sur la zone des épaules et de la cage thoracique, avec un mot en tête, l'ouverture. L'ouverture, la création d'espace. On est souvent comme ça, souvent on a mal à cet endroit. Vous êtes nombreux à avoir des douleurs dans les cervicales, dans le dos. Donc voilà, première chose, c'est par des petits gestes ou par des postures que vous verrez elles sont très claires hein, sur les vidéos, choisir ces postures qui vont vous ouvrir dans les épaules et qui vont vous permettre petit à petit d'ouvrir et de mettre de la douceur. J'allais dire de la détente, mais la détente, des fois, il y a une connotation, calmer, déstresser, douceur. Bon, j'espère qu'il y a moins de connotation dans ce mot. Voilà, moi je pense que si on se pose l'intention d'ouvrir et de mettre de la douceur dans cet endroit, vous allez choisir des bonnes vidéos ou même dans votre vie, faire quelques séries de mouvements très simples qui vont venir peut-être mettre de la douceur. Je voulais simplement vous préciser, notamment pour la zone des cervicales, allez-y vraiment très doucement, respirez. Les expirations peuvent vraiment vous aider dans le mouvement. J'expire. Vous voyez, vous allongez votre respiration, un peu ou pas beaucoup, hein, et le mouvement suit dans cette progression. Il suit la respiration. Évitez les gestes brusques, hein, vraiment, surtout au début. Enfin d'ailleurs, oui, évitez les gestes brusques. C'est pareil pour l'ouverture. Mais il y a beaucoup de vidéos qui montrent ça très très bien. Hein. Donc pour moi, voilà, premier, les épaules, le thorax, amener de la douceur dans la zone des cervicales. Deuxième axe très important, tout ce qui est articulaire, mais les grandes charnières d'articulation, hein, puisqu'évidemment là, on était sur des cervicales, mais les grandes charnières d'articulation, épaules, donc ça on en a parlé, les hanches, les chevilles, et les genoux. Je vais mettre un petit peu debout, vous allez me voir un peu coupé, hein, je suis désolée. C'est simplement pour vous montrer les ouvertures de hanches et des flexions. Donc, en ouverture de hanches, on a ce genre de mouvement, comme ça. Ce genre de mouvement très doux. Voilà.
et comme ça. De la même façon, essayez de le coller à votre respiration, c'est-à-dire je fais pas, mais et la cheville, ça suit, hein, c'est pareil, vous avez des ouvertures de cheville, twistez un peu sur vos genoux, tout ça. Dès que vous bougez les chevilles ou la hanche, ça peut paraître débile, hein, mais le genou évidemment il suit, c'est normal que lorsque vous mettez un mouvement en haut, en bas ça suit, c'est tout est rattaché évidemment. Donc parfois on se pose la question, oui c'est normal, simplement jamais de douleur. Donc voilà. Et pour les flexions c'est ce genre de mouvement comme ça. Petite démonstration, ça va pas être super visible mais je vous montre. Voilà, une flexion avant, voilà, qui peut aller très très bas. Voilà, comme ça, ce genre de choses. Hein. Vous avez des flexions latérales. J'étire. Et je viens chercher une flexion latérale. C'est très intense. Hein. Allez-y vraiment, vraiment très doucement. Dans tous les cas, mettez des mains en support ou utilisez des chaises, quelque chose où vous avez des mains en support. C'est-à-dire une flexion. Si vous êtes débutant, évidemment, si vous pratiquez régulièrement, vous connaissez vos repères et vous voyez. Mais au début, toujours, j'appuie sur mes mains et je descends. Ou les mains sur une chaise. Pareil, hein, sur la flexion, un support qui vous permet d'allonger ici, créer de l'espace. Voilà. Les mains, ça permet d'accompagner votre dos. Sinon, il va tout seul prendre tout le poids du corps, en fait, qui descend. C'est pas très cool, hein, et puis ça fait mal. Voilà mes conseils. Ouverture, douceur, mise en mouvement des articulations charnières. Et après, souvent c'est ça qu'il y a dans les constructions des séquences que vous verrez sur internet. Donc faites-vous confiance. Je ferai peut-être d'autres vidéos et peut-être que je vais faire une vidéo de séquence, je sais pas, on verra. Voilà, et mon autre conseil c'est... j'aime pas trop dire que ce qui est yoga et ce qui est pas yoga, j'ai vraiment pas assez d'expérience pour ça et il y a des très bons bouquins, des sublimes bouquins, d'ailleurs je vous mettrai peut-être 2-3 références en dessous, qui expliquent beaucoup de choses, donc c'est pas une vidéo de 2 minutes qui peut donner accès à tout ce qu'il y a, mais vivre certaines choses en conscience, on emploie beaucoup cette expression, mais pour moi elle a vraiment du sens, elle est assez juste pour moi. Je pense que c'est ça qui a le plus de... C'est là où on est le plus en contact avec ce que nous apporte le yoga. En tout cas, moi, c'est ce qui, dans mon quotidien, va m'apporter la même chose que des séances de yoga dans lesquelles je suis participante, ou des retraites, ou des moments forts vécus dans le yoga. C'est quand, à la maison, faire quelque chose en conscience, ou pleinement dans ce qu'on fait, finalement, il y a déjà beaucoup de choses et je trouve que c'est ça l'essentiel. Je donne souvent l'exemple de jeter quelque chose à la poubelle en conscience. C'est pas l'exemple le plus fun du monde, hein, mais franchement, moi je trouve que c'est hyper important parce que ce que l'on jette à la poubelle, ça a une existence. Hein, souvent, c'est un résidu de nourriture ou un objet qui a été fabriqué par quelqu'un, quelque part. L'idée, c'est pas d'intellectualiser, hein, mais voilà, je sais pas, de le faire en conscience. On ouvre un objet, on le dépose dedans, il va être récupéré. Et après, il y a plein d'autres choses derrière. On oublie souvent, voilà. Pour moi, c'est hyper important. Se laver les dents en conscience, moi j'adore. Ce que je préfère, en fait, quand j'ai besoin de me recentrer, en fait, j'écoute ma salive dans la bouche. C'est un des trucs qui me recentre le plus. Regarder quelqu'un vraiment en le regardant. Écouter vraiment en écoutant, c'est des choses qu'on lit tout le temps, qu'on entend beaucoup, mais franchement je pense que tout est là en fait, et qu'on est dans une période qui va nous amener vraiment, vraiment à vivre ça, mais hors d'une intensité, enfin je veux dire, on va avoir des exemples quotidiens à foison, et pas beaucoup d'excuses, comme d'habitude dans notre quotidien, voilà. On a nos excuses régulières pour ne pas être dans ces moments en conscience. Là, on est face à l'acceptation et puis à des situations tout à fait nouvelles. Donc pourquoi pas, dans ces situations nouvelles, écouter différemment, goûter quelque chose, manger quelque chose différemment. Vous avez plein de choses sur internet sur manger en conscience et c'est pas prise de tête, je vous assure. Moi, j'arrive pas à le faire tout le temps, hein, je suis franche. Mais c'est merveilleux quand même. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais être super longue. J'espère vous revoir
vite, enfin du moins le temps nécessaire. Voilà, le temps qui va être choisi sera sans doute nécessaire, mais j'espère vous revoir bientôt et que vous allez être en forme et que chacun d'entre nous va pouvoir trouver la sérénité pour passer cette période et s'envoyer nos sérénités communes par la pensée. À bientôt.